Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question qui est revenue récemment sur mon groupe Facebook. Donc le groupe Facebook, c'est Vendre du fait main. Et d'ailleurs, vous pouvez le rejoindre si vous voulez discuter de tout ça. Attendez, j'ai mon écran qui clignote un petit peu. J'essaye de le régler. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Vous pouvez le rejoindre, mais n'oubliez pas de répondre aux questions du questionnaire d'adhésion, sinon vous ne serez pas accepté dans le groupe parce que c'est le seul moyen que j'ai de savoir que ce sont des vraies personnes et pas des robots, d'accord, qui demandent à adhérer. Donc, si vous ne répondez pas aux questions, votre adhésion restera en attente. Voilà, donc la question, c'était de savoir si il vaut mieux ouvrir une deuxième boutique quand on a des produits un petit peu différents sur Etsy, ou bien s'il vaut mieux tout mettre dans la même boutique. La plupart des gens, en fait, ne comprennent pas le concept de marque et très souvent, tout ce que vous pensez, tout ce pourquoi vous pensez qu'il faudrait faire deux boutiques, en fait, c'est absolument pas nécessaire. Alors déjà, avoir deux boutiques différentes sur Etsy, ça multiplie par deux la quantité de travail qu'il faut pour que les deux boutiques soient visibles. Comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, une boutique Etsy, si on veut qu'elle marche, il faut s'en occuper tous les jours, tout le temps. Il faut faire en sorte qu'elle attire du trafic et pour ça, ça nécessite des actions de votre part tous les jours. Si vous en avez deux, il faut multiplier par deux le nombre d'actions que vous devez faire. Donc c'est deux fois plus de maintenance, deux fois plus de travail, deux fois plus de produits à créer. Donc, je vais prendre les deux exemples qui ont été mentionnés dans le fil de discussion dont je parle sur mon groupe Facebook, parce que c'est important de comprendre pourquoi, dans ces deux cas, les produits peuvent tout à fait être dans une même boutique. Alors, le premier exemple, c'était un exemple de produits brodés. La créatrice a une boutique dans laquelle elle vend des bijoux brodés et elle voudrait créer une deuxième boutique pour vendre des pochettes brodées. Or, le thème commun de ces deux types d'objets, c'est clairement la broderie. Et donc, c'est clairement, si on parle en termes de marque, c'est la même marque. Ça s'adresse au même public. C'est la même technique. Il n'y a pas besoin du tout de créer une deuxième boutique parce que ça n'aurait pas de sens. Imaginez si vous allez dans une boutique physique, il y a extrêmement peu de boutiques qui vendent qu'un seul type de produit, d'accord? Donc, si vous allez dans une boutique de créatrice qui fait de la broderie, vous vous attendrez à trouver tous ces objets brodés. Pas simplement une boutique pour les bijoux ou une boutique pour les pochettes. De la même manière, si imaginez, la question qu'il faut vous poser, c'est si vous allez dans une, je sais pas, sur un marché ou dans une exposition artisanale ou artistique, est-ce que vous allez créer deux stands différents? Un pour les bijoux, un pour les pochettes. Non, ça n'a pas de sens. Donc pourquoi créer deux boutiques différentes? C'est exactement la même problématique en fait. Donc il faut penser que vous pensez en termes de marque, en termes d'audience. Est-ce que les produits s'adressent au même public et est-ce qu'ils font partie d'un tout? Et oui, là c'est clairement le cas. Dans les deux cas, c'est clairement le cas. La deuxième question, c'est une photographe qui propose des tirages. Et pour l'instant, dans sa boutique, il y a des tirages physiques, c'est-à-dire des impressions que vous pouvez accrocher au mur. Et elle aimerait proposer des fichiers à télécharger plutôt que des tirages physiques. De la même manière, pour moi, là, on parle de quelque chose, de la même marque. D'accord, je vais prendre l'exemple de mes boutiques à moi. Donc moi, j'ai deux boutiques différentes. Alors vous allez me dire mauvais exemple. Mais moi, j'ai deux boutiques différentes parce que j'ai des produits qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Mais rien. C'est-à-dire une boutique est consacrée à ce qui est mon métier, c'est-à-dire le verre. Donc dans cette boutique, je vends tout ce qui traite au verre. Mais ce qui traite au verre, ça veut dire je ne vends pas uniquement mes perles en verre ou mes bijoux en verre, je vends également les apprêts qui peuvent servir à les faire, donc les cordons en cuir, les apprêts en argent, des perles en argent. Et je vends également des tutoriels pour apprendre à faire les perles en verre. Et tout ça, ça a un sens parce que c'est le même business.
Par contre, j'ai une deuxième boutique dans laquelle je vends des illustrations vintage. Et ça, c'est suffisamment différent pour mériter une deuxième boutique, mais ça n'a absolument rien à voir avec mon autre activité qui concerne le verre, d'accord, et qui concerne le verre et les bijoux. Et donc là, on peut parler vraiment de publics complètement différents et on peut parler d'activités complètement différentes. Pour revenir à la photographe qui voudrait proposer des tirages numériques plutôt que des tirages papier, on parle des mêmes images, on parle de la même photographe, du même style, et donc tout ça peut très bien être dans la même boutique et ça fait partie de la diversification raisonnée, c'est-à-dire d'avoir plusieurs gammes de produits mais qui ont un rapport les unes avec les autres dans la même boutique. Donc moi dans la boutique d'illustration vintage, j'ai les mêmes illustrations physiques et j'ai les mêmes illustrations en téléchargement. Et ça marche très bien, les uns complètent les autres. Donc, avant d'ouvrir une autre boutique, moi je suis tout à fait consciente de la quantité de travail que ça nécessite de garder ces deux boutiques dynamiques. Et donc, avant d'ouvrir une troisième boutique ou une deuxième dans le cas des gens qui en ont qu'une, franchement, je réfléchirai vraiment bien. Et si vous voulez, si vous gardez, comment dire, quelque chose qui est cohérent en termes de marque, en termes d'image de la marque, je dirais, euh, bien entendu, il faut les vendre ensemble. Bien entendu, ça aurait pas de sens. C'est un peu comme de dire si je vais dans un magasin puis j'achète que des fourchettes. Et puis je vais dans un autre magasin et j'achète que des couteaux. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc il faut bien réfléchir d'abord au travail que ça représente, mais aussi euh, à pas vouloir absolument multiplier les points d'entrée, les points de vente. Au contraire, l'idée, c'est d'avoir le plus possible de petites activités un petit peu à droite à gauche qui vont venir toutes ramener vers le même endroit. C'est ça qui vous demandera finalement le moins de travail et qui sera le plus efficace. Puis n'oubliez pas que sur Etsy, plus vous avez de produits, sur tous les sites d'ailleurs, hein, plus vous avez de produits actifs et plus vous aurez de chances d'être montré dans les résultats de recherche. Donc, divisez par deux le nombre de produits que vous montrez pour les dispatcher sur plusieurs boutiques. Il faut vraiment que ça ait un sens pour le faire, parce que sinon, moi, mon objectif journalier, il est d'augmenter le nombre de produits dans chacune de mes boutiques, vraiment, tout le temps. C'est-à-dire tous les jours, j'essaye de rajouter des nouveaux produits. Et c'est comme ça que mes boutiques restent actives, principalement. Alors, il y a d'autres facteurs, il y a un ensemble de choses, mais c'est vraiment important de comprendre ça. C'est vraiment important de comprendre, pour bien vendre sur Etsy, qu'il faut une boutique dynamique. Et une boutique dynamique, c'est une boutique dont on s'occupe tous les jours. Donc, plus vous allez augmenter le nombre de boutiques, et moins vous allez arriver à passer du temps sur la même boutique. Donc, dans la mesure où, dans les deux cas là qui nous occupent, on parle de la même marque, on parle de la même créatrice, on parle du même type d'objet, physique ou numérique, il faut absolument les garder dans la même boutique, d'accord? C'est seulement quand vous envisagerez vraiment de faire quelque chose qui est complètement différent que vous pourrez vous reposer la question. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Toutes les choses qui sont relatives au fait de bien vendre sur Etsy, c'est complexe parce que on aurait envie qu'il y ait une recette miracle et il n'y en a pas. En fait, c'est vraiment le travail régulier, le travail journalier, refaire et refaire les mêmes choses tous les jours qui vont finir par payer. Et la chose qui est sûre, c'est que on n'obtient pas comme ça par hasard un résultat immédiat. Sauf si vraiment on a la chance de tomber sur un produit que les gens s'arrachent immédiatement. Mais dans ce cas-là, c'est généralement extrêmement temporaire. Le meilleur exemple récent, c'était les masques, hein, les masques en tissu. Euh, il y a eu une forte demande à un moment, donc les gens qui étaient là à ce moment-là en ont profité. Évidemment, maintenant, ça s'arrête, ce qui était totalement prévisible. Et donc, ça a marché que parce qu'il y avait une demande énorme sur un temps très court. D'accord? Et ça arrive extrêmement rarement, en fait. Donc, il ne faut pas imaginer que ça va vous arriver toutes les 3 minutes. Ça peut être un gros coup de chance et tant mieux si vous en avez profité. Maintenant, pour construire quelque chose qui marche à long terme, c'est une démarche qui est complètement différente. D'accord? Voilà, donc j'espère que ça vous aide à démêler un petit peu les choses utiles des choses moins utiles.
Et puis, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions et à poster des commentaires. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir.